Bienvenue. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup et c'est vrai que ça ressemble de plus en plus à une sorte de révolution industrielle cognitive, hein. Ça bouscule vraiment le travail. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, on plonge justement dans vos sources, études, rapports d'organisations internationales, articles, pour essayer de comprendre cet impact sur l'emploi. Mhm. Notre mission, si on peut dire, essayer de démêler un peu tout ça. Quels emplois sont menacés, lesquels émergent, comment les compétences doivent évoluer, et puis quelles solutions on a pour une transition juste. Bon, déballons ça. Allons-y. Alors, d'emblée, on voit un paradoxe, non? L'IA, ça supprime des emplois, mais on dit aussi que ça en crée. C'est ça. L'OCDE, par exemple, l'Organisation de coopération et de développement économique, estime qu'environ 28% des emplois dans les pays membres sont fortement exposés à l'automatisation. C'est pas rien, 28%. Non, c'est un chiffre important. Mais il faut tout de suite nuancer. Parce que le Forum économique mondial, le WEF, lui, il projette un tableau un peu différent. Ah oui, Oui, il parle de 92 millions d'emplois qui pourraient disparaître. D'ici 5 à 10 ans, ok. Mais 170 millions pourraient être créés. Donc, un gain net potentiel. d'accord, un gain net. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, finalement, c'est peut-être moins les chiffres bruts que cette idée de mutation profonde du travail. Une mutation. Oui, les tâches routinières, bon ça on le voit bien, les caissiers, certains postes administratifs, la compta de base, ça c'est clairement touché. Oui. Mais on voit émerger des besoins ailleurs, parfois là où on s'y attendait moins d'ailleurs. À côté des développeurs ou des soignants, on a aussi des chauffeurs-livreurs, des ouvriers agricoles. C'est très diversifié. Hmm. Et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, elle insiste là-dessus. C'est plus une transformation qu'une destruction nette. Mais attention, avec un décalage énorme entre les pays riches et pauvres. C'est-à-dire? L'automatisation menace beaucoup plus d'emplois dans les pays riches, où la technologie est adoptée, que dans les pays pauvres. Pour l'instant, faute d'accès. D'accord. Et cette transformation, elle touche maintenant des métiers qu'on pensait peut-être un peu plus à l'abri, non? Des tâches plus intellectuelles? Exactement. C'est ça le point clé, je crois. L'IA ne s'attaque plus seulement au manuel, au répétitif. Elle investit maintenant les tâches cognitives non routinières. Ah oui. Et ça, c'est un vrai changement d'échelle. Et bien sûr, ça crée ces fameux nouveaux métiers de l'IA. Data scientist, ingénieur IA, même prompt engineer, ces gens qui apprennent à parler aux IA pour obtenir les meilleurs résultats. Des postes souvent très spécifiques et bien payés. Ce qui nous amène à cette idée de destruction créatrice théorisée par Schumpeter. Est-ce que ça tient toujours, ce concept, ou est-ce que, comme certains le disent dans vos sources, c'est parfois un peu une excuse facile pour justifier des licenciements? C'est une critique qui revient souvent, c'est vrai. Le scepticisme est là. Parce que la promesse de nouveaux emplois, bon, c'est bien. Mais si la transition n'est pas gérée, si les gens sont laissés sur le carreau, Oui. la confiance n'y est pas. Et la question du partage des gains de productivité de l'IA, elle devient absolument centrale. Qui en profite vraiment? D'autant que l'impact, il est concret maintenant. On a des chiffres qui circulent. Presque 10 millions de chauffeurs menacés à terme par les véhicules autonomes. Des pourcentages élevés d'automatisation dans la finance, dans l'administration. Et ce chiffre qui m'a marqué. 3 900 emplois explicitement perdus à cause de l'IA aux États-Unis, juste en mai 2023. Oui, c'est précis. Et le paradoxe, c'est que même la tech licencie. Microsoft, PayPal, début 2024, des milliers de postes, souvent en disant qu'ils se réorientent vers l'IA générative. Alors, est-ce que l'IA est la cause réelle ou parfois un prétexte? C'est souvent plus complexe. Les licenciements dans la tech, il y a aussi des histoires de surembauche pendant le Covid, des changements de stratégie. L'IA est un facteur, oui, mais rarement le seul. C'est un mélange de forces économiques en fait. D'accord. Et pour ceux qui restent, ou dont le métier change avec l'IA, comment ils le vivent? Parce que l'expérience semble mitigée. Tout à fait. D'un côté, on a beaucoup de travailleurs qui utilisent l'IA et qui disent « Ah bah oui, je suis plus performant, je me débarrasse de tâches pénibles, j'ai même plus de plaisir au travail. » Il y a un vrai potentiel d'amélioration de la qualité de vie au travail, voire d'inclusion. Hmm. Mais de l'autre côté, oui, il y a cette anxiété. La peur pour son emploi à terme, les questions sur l'utilisation des données personnelles, la crainte des biais des algorithmes. C'est très ambivalent. Donc, au-delà de l'anxiété, ça veut dire que les compétences recherchées, elles changent radicalement. Indéniablement. Les compétences techniques, bon, programmation, analyse de données, ça reste crucial, évidemment. Mais ce qui monte en flèche, ce sont les compétences qu'on appelle humaines.
C'est-à-dire? La pensée critique, la créativité, l'intelligence émotionnelle, savoir collaborer, résoudre des problèmes complexes. L'OEF estime que presque 40% des compétences clés d'aujourd'hui auront changé d'ici 2030. C'est énorme. 40%! Alors, comment gère cette transition? La formation, j'imagine, c'est le maître mot. On lit que les 3/4 des entreprises prévoient des plans. C'est absolument nécessaire, oui. Mais l'OCDE alerte aussi. Les politiques actuelles sont souvent insuffisantes. Face à l'ampleur du défi, il faut une action vraiment coordonnée. Gouvernement, entreprises, système éducatif, tout le monde doit s'y mettre. Et concrètement, ça veut dire quoi? Les pistes sont assez claires. Soutenir les travailleurs peu qualifiés via le salaire minimum, la négociation collective. Renforcer la protection des travailleurs avec des cadres réglementaires comme l'AI Act européen qui essaie de poser des garde-fous pour une IA plus éthique, plus transparente. D'accord. Et surtout, investir massivement dans la formation continue, la reconversion, et en ciblant tout le monde, pas juste les plus diplômés. Et pour les pays en développement, c'est différent? L'approche doit être adaptée. Oui, souvent l'enjeu là-bas, c'est moins de remplacer la main-d'œuvre et qui est parfois moins chère que d'utiliser l'IA pour augmenter les capacités humaines. Par exemple, aider les médecins, les enseignants. Ah, intéressant. Mais ça demande d'abord de construire les infrastructures. Le numérique, l'énergie, c'est un préalable. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, l'IA, c'est clair, c'est un moteur de changement hyper puissant. Ça amène de la productivité, de nouvelles opportunités, c'est certain. Oui. Mais ça pose aussi d'énormes défis. Adaptation, équité, confiance. Le scénario qui semble se dessiner, c'est plus une transformation massive des métiers qu'une disparition nette du travail. Mais cette transition, il faut absolument la piloter. Exactement. Pour que ça marche, il faut investir dans les compétences, les techniques et les humaines. C'est crucial. Il faut une protection sociale solide. Et il faut une régulation intelligente pour s'assurer que les bénéfices de l'IA, il faut partager le plus largement possible, qu'il ne creuse pas encore plus les inégalités. Au final, cet avenir du travail face à l'IA, ce n'est pas juste une fatalité technologique, quoi. Ce n'est pas écrit d'avance. Non, absolument pas. Cette transition, pour qu'elle soit pas seulement efficace économiquement, mais aussi profondément juste. Voilà, c'est peut-être sur cette réflexion qu'on peut se quitter aujourd'hui.